Le 25 août sortait la suite du jeu Psychonautes de Tim Schafer sur moult plateformes. Tim Schafer, c'est un directeur artistique de jeux vidéo, que l'on pourrait qualifier d'auteur, ayant son propre studio indépendant, Double Fine. Si j'aime les jeux de Tim Schafer, c'est parce que l'on y trouve une personnalité, un humour qui lui est propre et qui ne tombe jamais dans la stupidité. Ma première rencontre avec Tim Schafer fut avec l'excellent Brutal Legend, et puis plus tardivement avec Grim Fandango, un jeu d'énigmes des années 90 tout aussi excellent, puis l'inventif Stacking, et bien sûr le premier Psychonautes que je n'ai malheureusement que survolé. La première chose que l'on constate, c'est que les graphismes restent très proches du premier opus, si ce n'est qu'ils sont plus fins et propres. Pour autant, Tim Schafer ne cherche pas à nous en mettre plein les yeux. C'est une chose qui surprend pour un jeu de la 8e génération, mais Psychonauts 2 n'est pas là pour ça. À mon sens, Tim Schafer réussit un tour de force en proposant une des expériences vidéoludiques les plus intéressantes de l'année, sans tomber dans la démonstration technique outrancière. Au contraire même, il emprunte des idées à des vétérans du jeu vidéo, plus particulièrement de la plateforme, qui est un aspect du jeu vidéo plutôt ringardisé aujourd'hui. On y trouve moult clins d'œil, par exemple à Mario, jusqu'à nous mettre face à, littéralement, une citation de tableau quand on se trouve face à une épave dont l'angle de vue nous rappelle très précisément la peinture du monde aquatique dans Super Mario 64. De ce point de vue, Psychonauts 2 s'inscrit totalement dans l'histoire du jeu vidéo et arrive à sublimer des idées pourtant déjà bien exploitées dans l'histoire de l'interactivité vidéoludique En fait, sans pour autant les réinventer, il use de ce répertoire d'interaction comme d'un langage qui s'articule parfaitement avec l'histoire qu'il nous raconte sans jamais se fatiguer ni même tourner en rond. En termes de contenu, le jeu est très dense. Les esprits visités sont tous très inventifs, que ce soit en termes d'univers qu'en termes de mécanique de jeu. Il n'y a guère que les ennemis de fin de niveau qui créent une forme de redondance, mais on leur pardonne aisément dans la mesure où ils jouent très bien leur rôle de clôture de niveau. Même si je ne trouve pas spécialement de points en lien avec mes recherches à approfondir là tout de suite, je ne peux que chaudement vous recommander Psychonauts 2. Si l'on voulait se demander ce qu'est un auteur dans le jeu vidéo, et cette question est cruciale, on pourrait aisément commencer par étudier le cas de Tim Schafer. Mais en attendant de se pencher sur l'ensemble de son œuvre, ainsi que sur son processus créatif, essayez donc, si ce n'est pas déjà fait, Psychonauts 2, qui en est une très belle pièce. Si vous voulez que je fasse des vidéos plus approfondies sur le jeu vidéo ou l'art, sur des sujets un peu plus généreux, n'hésitez pas à me le communiquer en commentaire, mais aussi à partager cette vidéo et les autres, de sorte à ce que mon contenu puisse toucher un peu plus de monde. Et abonnez-vous pour vous tenir au courant des nouveautés. La chaîne est ancienne, mais le contenu de critique et peut-être bientôt de recherche, lui, est tout récent. En attendant, à bientôt et prenez soin de vous.